Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello. Aujourd'hui, nous retrouvons Cécile Bannon pour parler toujours de quête de sens et on va surtout parler du monde du travail actuel et comment trouver du sens dans le monde du travail d'aujourd'hui. C'est parti, bonne écoute à vous. Cécile, du coup, j'ai une autre question, plusieurs autres questions d'ailleurs, par rapport à ton activité aujourd'hui. Du coup, tu es conférencière pour les entreprises, tu aides les entreprises à remettre du sens auprès de leurs collaborateurs. C'est quoi, selon toi, justement, les enjeux d'aujourd'hui dans le monde du travail qui fait que peut-être que plus qu'avant, on a du mal à trouver du sens ou en tout cas, on cherche du sens? Tu sais, c'est simple, c'est parce que l'organisation du travail, mais ça c'est mon point de vue, hein, l'organisation du travail crée des tue-l'amour. C'est pas le travail que les gens n'aiment pas, c'est la façon de travailler. Quand tu fais des reportings toute la journée, c'est quoi le sens? Parce que quelqu'un qui fait des reportings toute la journée peut se dire, si j'arrêtais, l'entreprise tournerait quand même. S'il n'y avait pas de reporting, ça n'empêcherait pas la fabrication. Donc la perte de sens, c'est de ne pas comprendre comment soi, on contribue à la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est le troisième cercle de l'ikigai. À quoi je contribue? À quelque chose de plus grand que moi, ben là, c'est l'entreprise. À quoi je contribue? À la richesse de l'entreprise. Si je ne sers à rien, mais pourquoi je vais travailler? Mais franchement, mais je vais faire ça comme ça, en m'en fichant, en faisant le moins possible, en poussant des deux mains très loin le travail, tu vois. Et si tu comprends pas à quoi ça sert ce que tu fais, ben franchement, pourquoi tu le fais? Non, mais sinon, c'est toi qui es bête. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. C'est ça, perdre le sens. Et l'organisation du travail, malheureusement, arrive à faire perdre du sens. Je te donne un autre exemple. On invente des procédures. Mais parfois, on ne consulte pas les gens qui vont utiliser les procédures. Donc, c'est pas tout à fait quel sens ça a d'obliger quelqu'un à utiliser une procédure qui n'est pas tout à fait adaptée. La Ouais. personne va se casser la tête, va rencontrer des difficultés tous les jours, alors qu'il aurait suffi qu'on la consulte pour qu'elle dise oui, mais là, ça va accrocher parce que, je sais pas quoi, parce que elle connaît le travail. Tu sais, il n'y a que le balayeur qui sait s'il faut un balai rond ou un balai carré. Ça, il n'y a que celui. Bah, tu prends donc d'autres exemples. Et donc, c'est pour ça, ne pas consulter, ne pas laisser d'autonomie, par exemple. Tu sais, les micromanagers là, qui veulent tout contrôler, tout. Mets-moi en copie parce que je veux vérifier comment tu écris. Enfin, tu vois, parfois, ça arrive à des excès. Mais quel sens ça a? On te considère comme un bébé alors? Comme un petit enfant? Et pourquoi on t'a recruté alors? Si on t'a recruté parce que tu as des compétences. Donc, qu'on respecte ses compétences, qu'on te fasse confiance sur tes compétences quand même. Bah, tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça, ce que j'appelle les tue-l'amour. Ouais. Tu crois qu'avant, on consultait plus les autres, il y avait plus d'autonomie C'était pas question d'avant, parce que la question de l'organisation du travail, on a tous hérité de Taylor. Aujourd'hui, Ouais, on est encore dans le Taylorisme. Bien, exactement. si ça n'avait pas de sens du temps de Taylor, mais on ne savait pas le dire, on ne savait pas nommer le mot sens, bien aujourd'hui, le taylorisme n'a pas plus de sens pour celui qui le subit, pour celui qui travaille, hein. Ça n'a pas plus de sens. Mais aujourd'hui, on appelle ça le sens. Avant, on ne savait pas le nommer, je pense. Oui, mais tu Et vois, si je regarde mes grands-parents et même plus haut, j'ai l'impression qu'ils se posaient quand même pas toutes ces questions. oui, Alors, est-ce que parce que du c'est coup, vrai. on est inconscient et on se pose pas de questions parce qu'on est inconscient et qu'aujourd'hui on a accès à l'information, donc on se pose beaucoup plus de questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce besoin de se poser des questions? Alors, je me demande si, tu vois, si notre société est pas plus focus sur la réalisation de soi. Ouais. Plus on est dans l'individualisme,
que l'on constate depuis, je sais pas, ces 10 dernières années ou 15 dernières années. L'individualisme grandit, on est bien Mm. d'accord. On est de moins en moins collectif Ouais, dans totalement. l'entreprise. Mm. On est de plus en plus ma pomme, moi. Et cet individualisme, c'est la société aussi Ouais. qui le prône. Et dans cette société, le mot d'ordre, c'est sois heureux, éclate-toi, réalise-toi. Donc on fait la même chose dans le travail. Je veux me réaliser dans le travail. Mm. Du temps de mes grands-parents, il s'agissait de gagner sa vie d'abord. Et c'était pas se réaliser soi, c'était ou alors c'était se réaliser à travers l'entreprise dont on portait les valeurs, peut-être, tu Mm. vois. C'était peut-être il y avait plus d'osmose. Là, je sais pas parce que ça mériterait une recherche quand même, hein, une Ouais. recherche un petit peu costaud. Mais peut-être ça serait cet individualisme contemporain qui fait qu'on recherche de se réaliser, à se réaliser, et s'accomplir, se réaliser. Comment fait-on si on n'a pas de sens? Mm. On ne Non, peut et pas tu se l'as dit, je pense. réaliser dans le job si on fait des reportings. Ouais. Et tu l'as dit, je pense que le niveau de vie a aussi énormément augmenté, qui fait que peut-être de la génération de nos grands-parents ont travaillé dur pour avoir une machine à laver, pour avoir un Oui, frigidaire, etc. Aujourd'hui, on peut assez facilement, entre guillemets, tout avoir. Donc on se pose la question, bah, oui, autant faire un job qui fait sens, parce que quoi qu'il arrive, j'ai plus ce besoin primaire oui, c'est ça. de Oui, sécurité, de... oui, oui, tu as raison. Oui, oui, c'est une analyse, effectivement. Mais malheureusement, l'individualisme, moi, ça m'effraie un petit peu, si tu veux. Oui, J'avoue bah que c'est vrai. c'est, notamment dans l'entreprise. Alors, tu vois, et je me demande si le télétravail, c'est pas quelque chose qui renforce l'individualisme. Tu vois, je connais des entreprises où il y a 3 jours de télétravail par semaine. Mm. Ah, mon mari, il a ça. 3 jours de télétravail par semaine. Et quand il va sur le siège, en plus, il n'y a pas forcément les collègues ou autres. Donc, Donc, comment veux-tu créer du collectif? mm. Ça me pose question. Alors, tu vas me dire, ben, écoute, comme je disais tout à l'heure, il faut aller avec son temps, il faut aller avec il faut prendre le courant, il faut le suivre. Alors, si c'est comme ça, peut-être nous allons justement dans ce courant recréer ou compenser par autre chose. C'est l'avenir qui va nous le dire. Comment on va Mm. revivre ensemble? Moi, c'est important le vivre ensemble parce que c'est ça qui fait société, tu vois. Mm. C'est, Est-ce c'est, qu'on va pas euh, justement revivre ensemble en dehors du travail? Parce que jusqu'ici, c'était le voilà, travail qui allait regrouper, tout tourner autour du travail. voilà. Si je prends l'exemple des freelances, des solopreneurs, bah, Oui, ils vont travailler pour des sociétés, mais à côté, il y a la vie perso où on va retrouver nos amis, le sport, le patati. Et est-ce que le collectif, du oui. coup, va pas se retrouver C'est plus ça, dans la c'est vie ça. perso C'est ça, c'est la société qui s'invente en marchant, quoi. Oui, mais je Exactement. suis assez d'accord avec toi. Je pense à quelque chose, il me semble qu'on a aussi dans notre vie un besoin d'appartenance. Ouais, totalement. La pyramide de Maslow. Hmm. Même en dehors de Maslow, moi j'avais l'un de mes maîtres en sociologie, qui s'appelle Saint-Saulieu, qui parlait de comment on construit son identité. Et l'un des ingrédients pour construire son identité, c'était à quel groupe j'appartiens. Hmm. C'est quelque chose qui construit ton identité. Alors, tu vas me dire, j'appartiens au groupe des footballeurs de mon village, j'appartiens, tu vois, bon. Mais Hmm. l'idée, c'est à quel groupe j'appartiens. Je pense que ce sentiment d'appartenance, quand on est un humain, ben, on a des caractéristiques d'humain. Et c'est le Hmm. vivre ensemble, ou alors on vit au fond d'un tonneau comme Diogène, ou dans une caverne, et ça me paraît pas possible, quoi. Dès lors qu'on est ensemble, dès lors qu'on est un humain, on a besoin d'autres humains. Donc, on a besoin de vivre ensemble. Et donc, cet individualisme, ben, je pense qu'on va le compenser naturellement par autre chose. Comme tu dis, par peut-être la vie à l'extérieur. Mais tu vois, par exemple, je pense à ce que tu dis, les freelances. Un freelance, donc, il a des clients qui sont des entreprises. Est-ce que la mission qu'il crée avec ces entreprises, ça serait une sorte de
partenariat. Auquel Mhm. cas, le sentiment d'appartenance aurait un tout petit bout, parce que Ouais. je me sens liée à quelqu'un, tu vois. Mm. Et là, je repensais, tu sais, ça m'a fait penser brutalement, là, l'idée qui m'a traversé le cerveau, c'était les Japonais. Les Japonais, les entreprises japonaises considèrent leurs prestataires comme si c'était eux-mêmes, comme s'ils Ah, c'est faisaient bien ça. partie de Mm. l'entreprise. Donc, c'est un véritable partenariat. Et donc, je crois savoir que jusqu'à des temps récents, une entreprise japonaise ne lâchait pas un prestataire. Ça ne se fait pas chez eux. De même Mm. qu'on ne licencie pas, on ne lâche pas un prestataire. Tu vois, c'est cet esprit de cohésion, de groupe, de soutien mutuel. Je, Ouais. je crois qu'on en a besoin dans notre vie. Même à notre niveau humain, regarde Alexandra, on a besoin de soutien. On a Ouais, oui. besoin des autres. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et tous les freelances font partie de groupes de freelance aussi pour retrouver du lien, etc. Donc ça fait totalement sens. Et pourquoi ils vont dans des locaux qu'ils partagent en commun? Ben pour avoir une chaleur humaine, pour échanger avec des gens qui ont les mêmes problèmes, qui peuvent dire, ouais, t'as vu, moi, mon client, il met 2 mois à me payer, moi, il met 3 mois, comment je fais entre-temps, enfin, pour échanger Mm. sur des problèmes qu'on partage. Dès lors qu'on Mm. partage quelque chose, eh ben, il y a du vivre ensemble. Ça m'a fait penser à autre chose aussi. Il y a quand même la famille qui a repris le devant beaucoup plus qu'avant, je pense, dans le sens où il y a moins d'appartenance à l'entreprise qu'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'appartenance beaucoup plus grand à la famille. On le voit, le congé paternité, il faut que le père il soit là. Oui, Enfin, il y a oui, tout ce que les parents, oui, les pères et mères doivent rentrer tôt pour aller chercher leurs enfants. Il y a tout un truc aussi autour de l'appartenance, on privilégie l'appartenance à la famille versus l'appartenance à la société, c'est ça, à l'entreprise, qui avait c'est peut-être pas ça. avant aussi et qui fait ce détachement. C'est ça, oui, c'est possible, oui. Oui. Mm. Et du coup, à tes entreprises, c'est quoi un peu les pistes si justement ils ont des collaborateurs qui veulent remettre du sens dans leur quotidien ou que là il y a des auditeurs qui cherchent, voilà, j'ai un job qui fait pas sens, comment je pourrais un peu remettre du sens dans mon quotidien? Alors, du point de vue si nos auditeurs, ce sont des salariés, par exemple, Ouais. euh, qui n'ont plus tellement de sens dans leur entreprise, moi, idéalement, ce que je leur préconiserais, c'est de trouver qu'est-ce que c'est qui est important d'abord, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce que c'est qui est important pour eux. Par exemple, ne pas travailler seul face à un ordinateur, travailler à l'inverse, avoir du silence parce que je fais de la recherche, tu vois, qu'ils comprennent qu'est-ce que Mm. c'est qui est important pour eux, qu'ils comprennent quelles sont leurs compétences et qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qui leur plaît. C'est important pour avoir matière à discussion avec un RH. Tu vois, si tu es dans un job qui vraiment ne fait plus sens pour toi et qu'à l'inverse, tu as envie d'autre chose, tu peux demander une mobilité fonctionnelle à ton RH, voire une mobilité géographique si ça fait plus sens pour toi d'aller vivre au bord de la mer, que sais-je, voilà. Mais il faut arriver avec des arguments. Il faut arriver non pas dans l'esprit de quelqu'un qui quémande, mais de quelqu'un qui est sûr de ce qu'il va apporter si on lui donne l'occasion de. Donc, il va affirmer il va être crédible. Dès lors Mm. qu'il arrive avec des arguments et des convictions, le RH risque de l'écouter en se disant, tiens, c'est pas un touriste. Il sait ce qu'il dit, il y a travaillé. Est-ce que vraiment, moi, je peux pas faire quelque chose pour lui? Ok. Et puis, il y a autre chose peut-être que je dirais, chercher dans son quotidien si vraiment on est utile à personne. Est-ce que c'est possible ça? Dans une journée de travail, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné à qui tu es utile? Et là, ça fait sens. Mm. Au moins, ça te nourrit un tout petit peu. Tu vois, je sais pas, moi, tu rends service, je sais pas, ta collègue de travail, elle a besoin de sortir plus tôt ce soir. Bah, tu dis, OK, moi, ce soir, je resterai à ta place. Bah, tu as rendu un service, c'est utile. Ouais. Moi, je trouve que ça nourrit, tu vois. Si ton collègue de travail dans le bureau à côté, il a un travail répétitif et que toi, tu es informaticien, si tu peux lui inventer un petit programme
pour lui éviter le côté répétitif, ben, tu es utile à quelqu'un. Tu vois, ou si tu découvres un dysfonctionnement dans ton service, bah, si tu peux être force de proposition pour dire, bah, si on faisait comme ça serait mieux. Tu vois, c'est comme ça qu'on se dit, mais ma vie est utile, je suis utile à quelqu'un. Mm. C'est peut-être comme ça qu'on redonne du sens aussi. Ouais, ça reboucle très bien avec le début, remettre du sens avec l'impact en fait. On se revient à C'est ça. si on Qu'est-ce que trouve, si on j'apporte arrive à aux trouver autres? voilà ce que j'apporte, Et, ça arrive à. ben, ça fait sens. Voilà. Ouais. Je sais pas, mais on a le sentiment d'être sur Terre pour quelque chose. Oui. C'est dit pas. Puis le soir, tu te dis, waouh, je sais pas, tu dors plus léger, quoi. Tu te dis, tiens, ma journée, elle était sympa, quoi. J'ai rempli ma journée. C'est comme Et, trois kiffs par jour. Ben, l'un ouais. de tes kiffs, ça serait d'avoir été utile à ton copain, à ton collègue au bureau. Bon, ben, c'est un kiff. Mm. Excellent. Et à quelqu'un qui justement, il hésite entre est-ce que je dois remettre du sens dans mon job ou est-ce qu'il faut carrément en changer parce que je suis pas à ma place. Quel conseil tu lui donnerais justement pour s'il est dans le flou et qu'il n'arrive pas à savoir Ça, une grande s'il se question. sent pas à sa place, c'est sûr qu'il faut partir, hein. Parce que sinon, il va s'étioler, tu vois, à petit feu. Mm. Il va s'éteindre à petit feu. Donc non, si on se sent pas à sa place, c'est comme si tu marchais avec ton pied droit dans la chaussure gauche, avec le pied droit. Et tu comprends bien que le pied, il n'est pas à sa place. Ben toi, c'est pareil. Ouais. T'es pas à ta place, ça te fait souffrir tous les jours. Et tu avances plus difficilement. Donc dans tous les cas, il faut partir, bien sûr. Ouais. Dès qu'il y a doute, il n'y a pas doute. Dès qu'il y a doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Maintenant, il faut être au clair avec qu'est-ce que c'est qui fait qu'on ne se sent pas à sa place. Ouais, je dois revenir à tout ce que tu as dit, Voilà. qu'est-ce qui te plaît, quelles sont tes compétences, trouver le fameux C'est ikigai. ça, c'est ça. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas les compétences? Est-ce que parce que c'est contraire totalement avec qui tu es? Tu es le poisson et on essaye de te faire grimper dans ton arbre. Qu'est-ce que c'est qui fait que tu n'es pas à ta place? Pour prendre la décision de changement et de changer vers quoi? Ça, c'est essentiel de bien, de pas se tromper là, hein. Mm. Donc là, je pense faut se faire accompagner, moi, je pense. Parce que tout seul, tu sais, bien souvent, on se laisse embarquer par une idée, on croit que c'est la bonne idée et la seule. Alors que non, on peut encore creuser Ouais. l'idée, tu vois, plutôt que de se concentrer superficiellement. Non, il faut aller plus loin, faut passer du temps. Moi, je crois que c'est un truc qu'il faut faire très, 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 très sérieusement, hein. Très, très sérieusement. Ouais. Un vrai travail d'introspection finalement qu'on ne nous apprend pas à faire à l'école et qui je sais, bah, toi ça t'a passionné, tu as fait beaucoup d'accompagnement là-dedans, moi c'est ce que je fais aussi et ça me passionne. Et c'est vrai que c'est dommage, on ne nous apprend pas à se connaître, à faire le point sur nos envies, sur ce qui nous correspond vraiment. On va juste nous dire, bah t'es bon en maths, fais ingénieur, t'es bon en histoire, fais commerce. C'est ça, c'est ça. Alors, tu vas faire ça. On crée des ponts un peu rapides. Ouais, c'est ça. Dans la famille, tout le monde a fait médecin, alors tu feras médecin parce que Ouais, ça a tu l'air feras cool. médecin. Voilà. Non, non, ouais. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez et même voire pas du tout. Et c'est souvent parce qu'on cherche des débouchés Mm. au lieu de chercher ce qui plaît. Ouais. C'est vrai que moi j'ai fait une école d'ingénieur pour pas me fermer de porte parce que Et, les et- débouchés sont infinis et et les parents le disent bien. Fais une école d'ingénieur, tu verras, après tu pourras faire ce que tu veux. Mais bon, Mm. moi, ça ne me plaît pas, ingénieur. Mais ça fait rien, fais ingénieur. Et avec du recul, je me rends compte en plus c'est faux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Enfin, par exemple, en vrai, moi je me suis dit j'aurais aimé faire psychologue, mais j'ai fait école d'ingénieur donc je peux pas devenir psychologue comme ça. Donc c'est même Ah non, totalement faux. C'est fait. c'est Tu même pourras faire ce totalement que tu différent. veux, mais dans le monde de l'entreprise, bien fermé dans un certain Oui, cadre et oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah. Moi, je dis que pour savoir ce qui nous plaît fondamentalement, il faut revenir à nos jeux d'enfant. Mm. Parce que si, en étant enfant, on avait une appétence particulière pour tel ou tel jeu, c'est significatif. Ouais. Ça veut dire que ça nous plaît. Parce que quand tu es enfant, tu fais pas ce que tu plais pas, ce qui te plaît pas. C'est Ouais, évident. exact. Tu es, trop Mm. naturel. Tu le fais. Donc, c'est ça qu'il faut regarder pour bien comprendre ce que l'on aime. C'est essayer de se souvenir de ces jeux d'enfant.
Ouais. Et ce que j'aime bien dire, c'est trouver les verbes d'action par Oui, rapport à ces jeux d'enfants qui vont et voilà, permettre de dire, bah, à partir de ces verbes d'action, quel métier je peux faire. c'est ça, c'est Parce ça. que Oui, sinon, on me dit, eh, qu'est-ce que je c'est peux tirer faire avec des le fil, Barbies? oui, c'est bien. Mais c'est bien, c'est bien. Ben, moi, on me dit, je joue à la poupée. D'accord, mais tu fais quoi avec tes poupées? Tu les habilles? Tu les nourris? Tu leur fais l'école? Mm. T'inventes des Tu vois? histoires. Tu racontes des histoires? Qu'est-ce que tu... Ben, tout ça, c'est les verbes, comme tu dis, qui vont Ouais. donner une indication. Oui, c'est vrai, c'est précieux ce que tu dis, hein. C'est très, très, très bien. Et ben, l'interview va toucher à sa fin. Cécile, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter sur justement cette quête de sens et d'impact? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Tu as quand même dit beaucoup Je de trouve pépites et de choses qu'on ultra intéressantes. on trouve un grand plaisir à être soi, à ne pas ramer à contre-courant. Mm. Donc, je reprends ma conviction de bien connaître ce que l'on aime et de se respecter soi-même en le faisant. Et là, on décolle parce que comme ça nous plaît, on le fait de mieux en mieux. Comme on le fait de mieux en mieux, les autres nous reconnaissent. Comme on est reconnu, on a souci de faire encore mieux, de progresser. C'est une spirale vertueuse. Mm. Oh, c'est se nourrir soi-même et si on se nourrit soi-même, on est disponible pour les autres, tu vois. Ouais. Et t'as une question comme ça qui t'a le plus aidé à mieux te connaître? C'est pas facile. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? Ok, Et encore excellente question. aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je me pose toujours la question. Euh, Par exemple, tu vois, être conférencière, ça nourrit quoi chez moi? Ça nourrit mon besoin d'être avec les autres. Ça nourrit mon besoin de partager mes convictions. Parce que je peux le dire sur scène, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce dont je suis convaincue, voilà ce que je vous partage. Donc toujours se demander, est-ce que ce job-là me nourrit qui je veux être, qui je suis au fond de moi. Mm. Et si j'avais un conseil de transformation pour les gens qui sont peut-être en train de se dire j'hésite ou quoi, c'est de se souvenir que quand on lâche qui on est, alors on peut découvrir qui on peut devenir, mais à condition de larguer, et ça, toi tu le connais bien, toutes les croyances, il Mm. faut faire comme ça, Ouais. je dois, il faut. Les gens qui réussissent font. Voilà, alors moi je fais pareil. Donc c'est ça qu'il faut larguer Mm. pour se retrouver soi et se dire, ah ouais, c'est ça qui me plaît. Et là, on découvre et on décolle, quoi. On décolle vers le bonheur, vers la joie d'être Ouais. soi. Et quand on est bien dans soi, on est bien avec les autres. Et là, on a de la qualité à échanger, des qualités de relations sociales. Et c'est, encore une fois, c'est une boucle vertueuse. Mm. Voilà. Ah, c'est super. D'excellentes questions à se poser. D'ailleurs, Cécile, le concept du podcast, c'est quoi? C'est justement, chaque épisode va finir par une question de coaching que les auditeurs vont pouvoir se poser en marchant avec une petite musique. Donc Ah là, tu nous oui, as déjà préparé une super question avec, j'ai noté, qu'est-ce que j'aime réellement dans la vie? Donc, ouais. restez bien jusqu'au bout pour la petite question de coaching à méditer en marchant. Et en attendant, Cécile, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le meilleur moyen, moi, c'est de me retrouver sur LinkedIn. Donc, Cécile Banon sur LinkedIn, là, je partage beaucoup. Je publie pas mal mes convictions. Euh, je partage mon livre, je partage le thème de mes conférences. Donc, je pense que c'est là. Et puis surtout, qu'on me tague, qu'on m'appelle, qu'on me demande.
qu'on m'interpelle, c'est avec plaisir. Et ben, en tout cas, merci à toi, Cécile. C'était une interview ultra riche en valeurs, apprentissage. Bref, moi j'ai adoré. J'espère que tu as bien aimé aussi. J'en suis sûre, les auditeurs vont adorer. Merci Alexandra, c'est moi qui te remercie, que j'ai pas vu le temps passer et j'ai eu le sentiment de parler profond, de parler intelligent, tu vois. Mm. Et pour commencer une journée, là, puisque nous on enregistre, c'est le début de journée, je trouve cette profondeur va éclairer ma journée pour pas faire des choses tu sais, comme des consommateurs, des choses par automatisme. Ouais. C'est pas. Mais par Non, contre, moi aussi. réfléchir, bon, ça c'est. Merci beaucoup, Alexandra. Et ben, merci à toi, Cécile, et à très vite. Ciao. À très vite. Ciao. Au revoir. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Pour clôturer cet épisode de podcast, je t'invite donc à te poser cette question, conseillée par Cécile. Qu'aimes-tu réellement faire dans ta vie? Qu'est-ce qui t'anime?